Saluer aussi tous ceux-là qui nous suivent actuellement. C'est une émission de prédication, d'enseignement, d'exhortation, d'édification par le Saint-Esprit. Nous allons prendre rendez-vous toutes les fois où le Seigneur nous le permettra, afin que nous puissions s'édifier et voir la lumière des Saintes Écritures, quel est le but de la venue de l'homme sur terre et le but de la création. Je tiens déjà ici à vous rappeler que c'est une émission qui est produite par le Saint-Esprit lui-même en ces temps de la fin, en collaboration avec l'Église locale du Cameroun, avec la MEVIPAC, la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun, la paroisse de la chapelle des rachetés, celle des Liguédois, et Canal 24. Je suis le serviteur de Dieu, votre serviteur aussi, le pasteur Aona Ewodochal. Et je tiens à vous dire ce jour, un jour de grâce, que le Seigneur encore, dans sa magnanimité, a bien voulu que nous soyons présents et au rendez-vous. C'est un renouveau, c'est un nouveau commencement, c'est une ère nouvelle, parce que toutes les promesses qui ont été données, qui ont été annoncées et déclarées depuis Abraham jusqu'à nos jours, elles se sont déjà accomplies. C'est pourquoi le thème de notre entretien de ce matin sera basé sur les promesses. C'est un enseignement dans lequel nous allons aller de par chemin et nous allons aboutir à quelque chose de nouveau, certainement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'invite quelqu'un déjà ce soir de prendre sa Bible et de s'asseoir de manière studieuse ou de se disposer si tu es dans un véhicule, si tu es dans un bureau ou si tu nous suis à partir d'un téléphone ou de tout autre support pour que le Seigneur puisse nous faire grâce et que son esprit coule librement en nous au moyen des Écritures et la parole. Je vais prendre un temps de prière avant d'entrer dans l'Écriture parce que notre lecture du jour sera basée dans le livre de Actes, chapitre 2. Oui, et nous verrons ici à partir du verset 38 et suivant. Le message, le premier message, la première annonce, la première prédication faite par l'apôtre Pierre juste après effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 38 et suivant. Et nous allons avoir en complément d'autres versets bibliques et d'autres passages bibliques en soutien de ce que nous allions vous présenter ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant que tu m'écoutes, dispose-toi et ensemble nous allons prendre un moment de prière pour recommander ces moments au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Père, je prie que tu disposes favorablement à quelqu'un. Je prie, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu puisses apporter un éclairage, un enseignement, une édification. Père Céleste, une intelligence spirituelle, afin que nous te servions et afin que nous annonçons ta bonne nouvelle, celle du salut pour tous les âmes, et que tous ceux-là qui nous écoutent et que ceux-là, ô Père, qui nous suivent maintenant, puissent être touchés, reviennent à toi, se convertissent, éternellement Dieu puissant, et reçoivent ce que tu as promis, éternellement Dieu puissant, le Saint-Esprit. Merci parce que cela est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons commencer sans toutefois tarder. Je vais lire dans le livre des Actes, dans la version Louis II, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 38. Il est écrit: Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux-là qui sont au loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le terme de notre enseignement ce matin commence sur les promesses. Mais ici, l'apôtre Pierre a parlé d'abord de la promesse, une toute première avant que les autres ne suivent. Je vais relire le texte d'appui et de base, Actes chapitre 2, à partir du verset 38 dans la version Louis II. Il est écrit, Pierre leur dit, Pierre s'adressait ici à tous ceux-là qui à la Pentecôte avaient vu des choses
dont l'œil n'avait jamais vu, avaient entendu ce que l'oreille n'avait jamais entendu. Et certainement, ils avaient questionné la personne même de Pierre qui connaissait comme un simple pécheur, un contemporain, un homme d'un usage naturel, un voisin, un parent, un ami. Il questionnait sérieusement ce qui était en train de se passer et comment on pouvait expliquer ce phénomène. L'apôtre Pierre ici, il dit encore au verset 38, je relis, Pierre leur dit, acte 2, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous appellera. Bien aimé, la promesse de nos jours, une invitation à prendre part à un programme chrétien ou évangélique, presque toute invitation où la majorité ou presque sont toujours basées sur des promesses. Certainement, si vous aviez usage de tout ce qui est programme évangélique, que ce soit par les moyens de communication moderne ou bien même tout autre canal de communication, il y a tellement de promesses. On vous dit, venez et certainement vous verrez Dieu agir. Venez et vous serez sauvés. Venez et vous recevrez un don de guérison. Venez et vous serez affranchis. Venez, vous serez libérés. Venez, tout ce qui trouble votre âme, votre esprit, vous va lâcher prise. Venez, tout cela, ce sont des promesses. Mais bien aimé, nous allons voir ici la toute première promesse, c'est celle-là qui a été faite au patriarche Abraham. Celui-là aujourd'hui qui est reconnu comme le tout premier spécimen, le prototype même de la foi, le père, si vous voulez, le pionnier, vous voulez et tout, celui par qui l'Éternel lui-même, Dieu, a commencé. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 1 à 3, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père et de ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Dans la version Thompson, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, bien-aimé. L'Éternel ici, lorsqu'il interpelle Abraham, de le suivre, de changer de paradigme, de changer de vision, d'abandonner tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé, quoique cela soit intimement lié à sa culture, à ses origines, à sa famille biologique. L'Éternel ne le fait point sans toutefois signifier à Abraham l'avantage, sans toutefois signifier à Abraham les intérêts, sans toutefois signifier à Abraham le bénéfice que cela produira dans sa vie. Abraham, lorsque nous apprécions les chapitres suivants de Genèse 15, 16 jusqu'à 18, Abraham avait un problème dans sa vie, un problème pas des moindres, il avait un problème de procréation avec son épouse Sarah. Ça, c'était son plus grand besoin. Je ne sais pas ce que toi qui m'écoutes, tu as comme plus grand besoin, mais sache qu'il y a une promesse dans ta vie. Abraham s'attendait à quelque chose de spécial, à quelque chose de particulier, mais jusqu'ici, personne ni rien n'avait pu donner cette solution à Abraham. C'est le cas de plusieurs personnes encore aujourd'hui. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as entendu parler de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je ne sais pas combien de promesses on t'a faites qu'on n'a pas tenues. Je ne sais pas ce que tu continues d'attendre et tu espères obtenir, que ça soit par la foi ou par tout autre moyen. Mais je suis venu te dire que ce même Dieu, l'Éternel, celui qui ne change pas, le Père de notre Jésus-Christ, qui a dit d'Abraham, voici, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom et en toi. Cette promesse s'est accomplie. Oui, parce que pour nous qui avons cru par la foi en Jésus-Christ, nous sommes les fils de la promesse. Comme nous dit Romains chapitre 4, ici il n'était pas question de postérité, parce que Abraham a eu plusieurs postérités, mais il était question d'une seule. La seule postérité dont parle ici le livre de Romains chapitre 4, c'est celle-là qui nous a été donnée
en Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis venu encore ce matin encourager quelqu'un qui attend toujours une promesse. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs qui entendons des promesses, je ne sais pas, d'emploi, des promesses d'amélioration de nos conditions de vie, des promesses, je ne sais pas, d'union maritale, des promesses de guérison. Quoique personne ne nous ait déjà fait cette promesse, mais nous-mêmes en nous, nous avions cette espérance, parce que la promesse est de l'espérance tout simplement. Mais je vous dis, notre Dieu qui ne ment pas, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est capable encore de le faire dans ta vie. C'est pourquoi je vais nous inviter ici tout simplement à voir l'attitude d'Abraham. La Bible nous dit qu'il avait marché avec Dieu durant 25 ans. Oui, mais il n'avait point perdu l'espérance et puis sa foi. La Bible nous dit que c'est à cause même de sa foi que cela lui fut imputé à justice, parce qu'il a été trouvé, il a été jugé digne. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'avais même pas encore commencé avec l'Éternel, il n'est pas tard. La Bible relate les faits qu'Abraham était âgé de 75 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas ce que tu n'as pas encore reçu dans ta vie, je ne sais pas ce que tu n'as pas encore commencé dans ta vie, mais je suis venu te parler de la promesse qui s'est accomplie déjà en Jésus-Christ. Parce que lorsque Christ est à la croix, dans le livre de Jean au chapitre 19, verset 40, il dit tout est accompli. Oui, dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 42 suivant, il dit aux 2 disciples qui le prenaient pour un simple prophète, ceux qui allaient à Emmaüs au lieu d'aller vers la Galilée, pour leur dire tout ce dont il a été écrit de moi dans la loi et les prophètes s'est accompli. Bien aimé, je suis venu vous dire que nous sommes dans un moment où toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. Mais il y a encore une promesse, celle-là qui est meilleure que tout le reste, c'est celle-là du don du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2 au verset 39, il dit car la promesse est pour vous. Il parle à ses contemporains en ce moment, c'était en Palestine, c'était en Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans ces temps parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui est atemporel. C'est un Dieu qui transcende le temps. C'est un Dieu qui n'est point tenu par un temps chronologique ou par des époques, parce qu'il est le créateur de toutes choses. La plus grande des promesses, bien-aimées, comme nous dit l'Ancien dans le livre de Jean 3, verset 2, que le vœu de son cœur est que l'ancien Gaout prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Dans des promesses, il y a la prospérité. Dans des promesses, il y a la guérison. Dans des promesses, il y a l'élévation. Dans des promesses, il y a le bien-être. Dans des promesses, il y a la santé. Dans des promesses, il y a la restauration. Il y a la justice de Dieu. Mais bien aimé, ce que le Seigneur a réservé de meilleur, une promesse qui est inconditionnelle. Parce que Dieu lui-même, comme nous dit Jean 3, verset 16, il avait tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi la promesse, celle-là qui est le sceau, celle-là qui est le garant de notre salut, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt chercher une église, pas celle-là qui se trouve entre 4 murs, pas celle-là d'une dénomination quelconque, mais tout cela qui auront reçu la parole de vérité, qui auront cru après repentance, qui se seront fait baptiser et qui auront reçu le sceau du Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avions été scellés pour le jour de la rédemption, bien-aimé. Que ça soit pendant l'enlèvement ou pendant la première résurrection, ici les questions du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, il n'est pas allé par 2 chemins, il a dit commencer par ceci lorsque les hommes sont venus à lui et dit, homme frère, que devons-nous faire pour pouvoir être sauvés? Plusieurs peut-être se demandent, que dois-je faire pour être guéri? Que dois-je faire pour peut-être avoir une promotion? Que dois-je faire? Mais je veux te dire une chose, la première des choses à faire, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir recevoir entièrement dans ton cœur, en confessant de ta bouche qu'il a été ressuscité des morts, le Seigneur Jésus. Parce que c'est après avoir reçu cette promesse, parce que le Saint-Esprit est ce qui vient nous réconcilier avec Dieu. Le Saint-Esprit est ce qui nous redonne cette identité que nous avions perdue dans le péché en Adam. La promesse du Saint-Esprit qui nous a été
été accordée en ces temps-ci, oui, c'est ce qui ramène la gloire dans la vie d'un homme, d'une femme, la présence de Dieu. Lorsque Romains chapitre 3, verset 23 dit, tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Oui, parce que lorsque l'homme a décidé de suivre ses propres penchants, lorsque l'homme a transgressé, oui, le tout premier commandement qui lui avait été donné, je parle ici de l'Adam, le tout premier humain. La Bible nous dit que par lui seul la mort a atteint tous les hommes et la terre même a été maudite dans le livre Genèse 3 à cause de sa désobéissance. Mais je suis venu te dire que la promesse qui a été faite en Abraham, Abraham avait voulu un seul fils selon la chair, mais le Seigneur l'en a donné selon l'esprit, parce que la Bible nous dit que d'un homme usé et d'une femme qui n'avait plus l'usage naturel de son corps, 99 ans, Sarah, Abraham 100 ans, il est sorti un fils. Oui, Isaac ici est le fils de la promesse. Isaac était en train de préfigurer Jésus-Christ, parce qu'Isaac n'est pas né par des moyens physiques, aucune science, aucun procédé, aucune méthodologie, il n'y avait pas d'in vitro avec Isaac, il n'y avait rien de tout cela, mais la puissance, oui, de Dieu, comme il a été dit à Marie dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 7, a recouvert, oui, aussi Sarah, et elle a conçu. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il a dit, comme nous l'en renseigne Hébreux 10, au Seigneur, tu n'as point agréé sacrifice holocauste, mais tu m'as formé un corps, parce qu'il est question de la rédemption de l'homme bien-aimé, parce que ce qui est charnel ne peut pas hériter du royaume des cieux. À quoi te servirait-il de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Nous dit Matthieu 16 au verset 26, bien-aimé. Les promesses, elles sont nombreuses. Est-ce que tu as reçu la première avant de t'attendre aux autres? Je vous reviens lors de notre prochaine séance. Shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni.